ne connaissait pas, peut-être qu'il avait entendu parler de lui. Et puis, lui-même a pris une initiative spéciale. Il a dit, je vais me faire connaître à tous ces gens-là. Alors, il a dû réfléchir, et puis quand Jésus réfléchit, il a toujours des bonnes idées. Il a dû réfléchir, et puis il a dû se penser en lui-même, il a dû dire, mais comment est-ce que je peux m'adresser à ces personnes qui ne me connaissent pas? Comment je pourrais leur expliquer ce que je suis venu faire, qui je suis, pourquoi je suis là, qu'est-ce que je veux apporter? Comment il pouvait mener à bien sa mission, si vous voulez. Alors il va réfléchir et puis il va avoir une idée. Il va employer des mots que, j'en suis persuadé, personne ici ce soir aurait employé les mots que Jésus a employés. Nous allons les voir ensemble. C'est-à-dire que si je veux me faire connaître à une personne qui ne me connaît pas, je ne vais certainement pas employer ces termes-là. Ce que Jésus a dit, ça allait bien plus loin que ce que nous, ce soir, on peut comprendre. Ces simples mots qu'il a employés, ils ont une signification très importante. Alors, on va regarder ensemble, dans l'évangile de Jean, donc, au chapitre 10 et au verset 9. Jésus se trouve devant une multitude de personnes, et puis il veut se faire connaître. C'est son souci, ça. C'est son souci à lui. Il veut se faire connaître. Alors il réfléchit un petit peu, et puis il va se présenter d'une manière spéciale. Il va dire, voilà, écoutez-moi, vous tous qui êtes ici, je vais me présenter à vous, et il va dire ainsi, je suis la porte. Alors on pourrait se poser des questions. Est-ce la meilleure des manières de se présenter à une personne qu'on ne connaît pas? Je ne sais pas si demain on rencontre une personne dans la vie de tous les jours ici, comme tout à l'heure j'ai parlé avec le monsieur qui est là, on a parlé un petit peu avant la réunion, en aucun cas j'aurais pu employer ces termes-là. Bonsoir, ça va? Oui, impeccable. Eh bien, écoutez, moi, pour que vous compreniez un petit peu, je suis la porte. Il va dire, mais lui, il est complètement fou. C'est pas une manière qu'on s'adresse aux gens pour se présenter. Humainement, c'est pas possible. Mais par contre, mes amis, il est vrai que Jésus, la Bible dit qu'il s'est revêtu d'humanité, mais à l'intérieur, il était Dieu. Amen. Et puis quand lui, il emploie des mots, il ne se trompe pas. Il a le vocabulaire qu'il faut, il connaît les expressions qu'il faut, il connaît tout parfaitement, alléluia. Et pourtant, il va se trouver devant ces personnes-là, il va dire, voilà, je suis la porte. Alors, je vais vous expliquer en quelques mots pourquoi il s'est adressé ainsi à ces personnes-là. Vous savez très bien que ce sont des mots simples. Et puis une porte sert avant tout à rentrer dans un lieu ou à y sortir. C'est simple. Jésus n'était pas compliqué, alors on ne va pas se compliquer nous. De toute façon, on n'a pas la capacité d'être compliqué. Mais Jésus va se présenter comme une porte. Et puis ce soir, c'est ce qu'il voudrait. Se présenter devant toi, devant chacun d'entre nous, en te disant, voilà, je suis une porte pour toi. Mais pas n'importe quelle porte. Ce soir, Jésus, pour toi, peut être cette porte, cette issue de secours, de cette situation que tu traînes depuis de nombreuses années, et puis que tu es toujours face à un mur, sans issue, sans solution, sans rien. Et puis quand la porte se présente devant toi, ça y est, il y a un espoir. Ça y est, il y a une direction, je peux faire quelque chose. Et puis c'est ça que Jésus voudrait vous dire. Amen. Ce soir, à chacun d'entre nous, mes amis, autant que nous y sommes ici ce soir, nous avons des vies différentes. Nous avons des besoins différents, nous avons des prières différentes. Nous connaissons Jésus différemment. Mais ce soir, Jésus veut être universel. Il veut se présenter à chacun d'entre nous en disant, voilà, ce soir pour toi, je veux être cette porte de sortie, de secours. Je veux, eh bien, venir à ton aide au moment où tu en auras besoin. Vous savez, quand on rentre dans des magasins, quand on rentre dans plein d'endroits, et vous le savez, on rentre par la porte d'entrée, la grande porte. Et il y a toujours une petite porte. Et puis dessus, il y a toujours un mot écrit, issu de secours. On n'y fait jamais attention jusqu'au jour où on en a besoin. Le jour où le danger est là. Le jour où la situation est critique. Hein? Et puis, qu'on se dit, il faut vite partir de ce lieu. Comment je fais? La grande porte ne fonctionne plus, c'est bouché, on ne peut plus le passer par là-bas. On aime bien se trouver devant cette petite porte-là. Cette porte que plein de fois on est passé à côté, on n'y a pas prêté attention. C'est vrai, on ne donne pas la valeur. Je le dis comme ça, la porte d'entrée, elle est belle, elle est grande, on passe souvent par là, et puis c'est souvent elle qui est à la première place. Mais elle est plus importante, l'issue de secours. La petite porte que personne n'y prête attention, parce qu'elle est là en cas de danger, celle-là.
Elle n'est pas là pour te divertir, pas là tout simplement pour te faciliter la vie. Jésus ne veut pas te faciliter la vie, il veut changer ta vie. C'est différent. Jésus ne veut pas tout simplement te divertir, ne veut pas que tu passes par là juste pour un moment, pour dire c'est une belle entrée, c'est une belle réunion, c'est une belle prédication, c'est pas ça. Jésus s'offre à toi ce soir et il te dit, voilà, face à ton problème, face à cette situation que tu traînes depuis tant et tant de temps, je veux me présenter à toi en étant cette issue de secours. Amen. Une issue de secours n'est jamais fermée à clé. C'est vrai, on a tout simplement à pousser dessus. C'est tout préparé, c'est tout facilité. Et puis mes amis, Jésus, eh bien, il nous a facilité la chose. Il s'est présenté à nous et puis il nous a laissé la parole de Dieu qui est là. Il nous a laissé le Saint-Esprit, celui qui nous convainc. Et puis celui qui nous conduit, celui qui est là auprès de nous quand on en a besoin. Tout est facilité, alléluia. Alors oui, il est vrai qu'une porte sert à s'enfuir, sert à sortir d'un moment de danger. Mais cette porte aussi peut être une porte d'entrée. Une porte d'entrée dans une nouvelle vie. Une porte d'entrée dans un nouvel espoir. Dans une nouvelle vision de la vie. Peut-être que jusqu'à présent, ta vision était limitée au sujet de l'évangile, au sujet de ta vie chrétienne, au sujet de tes engagements vis-à-vis de Dieu. Mais cette porte s'offre à toi aussi ce soir. Et puis il te dit, voilà, voudrais-tu franchir le seuil de cette porte? Vous savez, quand on franchit le seuil d'une porte, c'est un engagement. On passe dans un endroit spécial, spécifique. Et puis c'est pas pareil des deux côtés. Moi, si vous rentrez chez moi comme chez vous, si vous passez la porte, vous êtes dedans. Et puis si vous passez pas la porte, vous restez dehors. C'est-à-dire c'est un engagement. Il y a quelque chose qui change. Pourtant, il n'y a que quelques centimètres l'épaisseur de la porte. Mais quelle différence! Quelle différence! Quand on est à l'intérieur, quand on est avec Jésus, on est en sécurité. Amen. Amen. Jésus voudrait être cette sécurité dans ta vie. C'est pour ça qu'il se présente de telle manière. Alors comprenez-le, ce n'est pas des mots que j'aurais employés, ce n'est pas des mots que vous aurez employés, mais si Jésus le dit, c'est parce qu'il sait ce qu'il fait. Amen. Gloire au Seigneur. Et puis nous voyons que tout au long de l'évangile de Jean, eh bien c'est sa préoccupation première. Il va dire à 7 reprises, je suis. Il va se présenter aux personnes d'une certaine manière pour pouvoir que les gens comprennent qui il est, qu'est-ce qu'il peut faire et surtout ce qu'il veut faire pour eux. Alors on va voir un autre exemple. Le premier exemple était celui-ci. Et puis le deuxième exemple, c'est toujours dans l'évangile de Jean. Et puis maintenant c'est au chapitre 8. Au chapitre 8 et au verset 12, Jésus lui-même, par sa bouche, va dire, voilà, je me présente à vous, et puis, alors, je l'imagine comme ça, Seigneur, je ne voudrais pas me mettre à sa place, mais il a dû réfléchir un petit peu, il a dû dire comment est-ce que je peux m'exprimer, qu'est-ce que je peux dire, et puis il va avoir une idée, il va avoir une bonne idée, et puis il va dire ainsi à toutes les personnes qui étaient en face de lui, il va dire, je suis la lumière. Amen. C'est spécial, encore une fois. Quelle manière spéciale de se présenter à des gens. Je suis la lumière. Et puis sûrement qu'au premier abord, les personnes qui étaient là, qui ont entendu ces paroles, se posaient peut-être des questions, comme toi, à l'instant où je te parle, tu te poses des questions et tu te dis, mais pourquoi Jésus va se présenter comme une lumière? Jésus est descendu du ciel, la Bible dit, afin de pouvoir éclairer nos cœurs. Amen. La Bible dit que sans Jésus, nous sommes dans les ténèbres. Et puis dans les ténèbres, c'est obscur. Il y a tout qui est caché. Il y a tout qui est confus. Et puis, mes amis, je le dis ce soir, avec tout l'amour que Dieu met dans mon cœur pour vous, vous savez, une vie sans Jésus est une vie de ténèbres. On croit pouvoir y arriver. On croit pouvoir faire bien. Mais malheureusement, on ne s'en rend pas compte. Parce que, mes amis, la lumière qui est ici-bas sur cette terre, que ce soit celle-ci, même le soleil qui brille, si vous voulez, elle ne pourra jamais éclairer votre âme. C'est pas possible. C'est une lumière superficielle. C'est l'apparence. C'est ce qu'il y a, que tout le monde peut voir ici. Il n'y a pas de problème. Mais au plus profond de ton âme, tu as besoin de lumière. Au plus profond de ton cœur, là où personne ne peut venir éclairer. Là où souvent on cache des choses. Et on ne veut surtout pas que quelqu'un vienne éclairer. Ça arrive aussi que dans nos cœurs, nous avons des choses qui font mal. Qu'on traîne sur nous comme des fardeaux depuis des années. Et puis ça nous fait tellement mal qu'on veut le mettre dans un coin de notre cœur qui est là. Et puis on ne veut surtout pas que personne vienne éclairer ça. Parce que si on reviendrait à mettre ça à la lumière, la douleur se réveillerait.
Et puis c'est difficile. Alors dès que la conversation arrive, on essaye de se tourner un petit peu, on n'y fait pas attention. Et puis, on ne voudrait surtout pas éclairer ce côté-là. Jésus n'est pas venu éclairer pour te faire du mal. Il est venu t'éclairer pour te dire il y a une solution. Amen. Il y a une solution. Jésus se fait appeler le réparateur des brèches du cœur. Mes amis, c'est le docteur divin là. Comprenez-le, comment est-ce possible qu'un docteur ici-bas puisse guérir une blessure dans un cœur? Ah oui, ils vont nous donner des antidépresseurs. Ça, il n'y a pas de problème. On va l'oublier pendant un moment, pendant quelques temps, mais la blessure sera toujours là. Et puis à chaque fois qu'on voit, ça sera une cicatrice, si vous voulez. Ça sera toujours là. Et puis à peine on bouge un petit peu, la douleur se réveille. Et puis l'angoisse est là, la dépression est là, le découragement est là, la peur est là. Mais Jésus, si ce soir il veut éclairer ton cœur, c'est pour te dire, tu vois, il y a une solution. Amen. Alléluia. Béni soit Dieu. Alors oui, Jésus veut éclairer ton cœur, il veut éclairer ta vie. Parce que mes amis, vous le savez très bien, quand on marche dans un endroit où il n'y a pas de lumière, on tâtonne un petit peu. Je suis sûr que c'est arrivé à tout le monde de se réveiller en pleine nuit et puis d'essayer d'aller dans la cuisine en mettant pour boire un verre d'eau et puis hop, on fait attention, on ne sait pas trop où on va, on ne sait pas trop, pourtant on connaît à peu près l'endroit, on pense pouvoir y arriver, mais on fait attention, hein, parce que quand on tape le pied dans le coin, ça fait mal. C'est vrai. Le Seigneur veut t'éviter de te taper le pied dans le coin et que tu aies mal. Il veut éclairer ta route afin que tu puisses trouver le chemin de la croix. Amen. Ce chemin qui pourra t'amener au ciel. Amen, amen. Béni soit Dieu. Aujourd'hui, nous savons que la croix de Golgotha est le pont entre la terre et le ciel. Et personne d'autre ne pourra monter au ciel sans ce chemin-là. C'est pas possible. Et aujourd'hui, Jésus, eh bien, nous a laissé toutes ces paroles que lui-même a employées afin que nous puissions les dire à notre tour. On n'invente rien du tout. On reprend les termes de Jésus. On est sûr de ne pas se tromper à ce moment-là. Béni soit Dieu. Alors je ne vais pas être trop long, on va continuer encore un petit peu. Et puis dans l'évangile de Jean, toujours au chapitre 6, il va s'adresser à toutes les personnes, encore une fois, qui étaient là, et puis que sûrement on dû lui demander, mais qui tu es? Es-tu vraiment le Messie? Comment ça se passe? Qu'est-ce que tu as préparé pour nous? Et puis à ce moment-là, il va avoir une super idée, encore une fois, et puis il va dire ainsi, voilà, aujourd'hui je vous annonce, je suis le pain. Spécial. Je suis le pain. Alors tu vas dire, mais pourquoi il se présente comme ça? C'est simple, mes amis. La Bible dit que nous ne vivrons pas de pain seulement. Charnel, physique. Le pain qu'on peut acheter tous les jours, c'est pas que ça. Aujourd'hui, Jésus veut se présenter à nous comme une nourriture spéciale. Amen. Une nourriture qu'on ne trouve nulle part ailleurs qu'ici. Dans sa présence, alléluia. Nulle part ailleurs on pourra faire ça. Et vous savez, c'est une nourriture spéciale, pourquoi? Parce que cette nourriture ne nourrit pas notre corps. Ce n'est pas du tout la fonction de cette nourriture-là. Elle nourrit notre âme. Amen. Elle nourrit notre âme. Alors peut-être que jusqu'à présent, tu te dis, mais comment est-ce possible? Je n'ai jamais nourri mon âme. Tu es en train de dire quelque chose de spécial. Je suis conscient que pour quelqu'un qui ne croit pas, qui n'a pas encore fait d'expérience, et puis en face de lui, on vous présente Jésus comme étant du pain, ça peut sembler bizarre. Mais si Jésus l'a dit, j'ai pas honte de reprendre ces paroles-là. Parce que oui, ce soir, tous les chrétiens que nous sommes ici, toutes les chrétiennes qui sont ici, pourront te dire qu'aujourd'hui, nous nous nourrissons de la parole de Dieu. C'est une nourriture spirituelle qui nous fait du bien, elle ne nous fera jamais de mal. Vous savez, si on mange trop dans le monde, on est diabétique après. Et après, on est foutu. On est en surpoids, et puis il n'y a plus rien qui va. Et puis cette nourriture, elle nous fait vraiment du mal. Par contre, là, tu pourras manger tant que tu voudras. Ça te fera que du bien. Amen. Béni soit Dieu. Alors, je continue encore un petit peu. Et puis, dans Jean 14, 6, vous connaissez ce fameux verset, il va se présenter encore à des personnes qui sont là. Et puis, il va dire, voilà, Jésus lui-même va dire, je suis le chemin. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Mais je voudrais m'arrêter sur cette parole qu'il a employée, je suis le chemin. Alors s'identifier à un chemin, c'est spécial. Encore une fois, mais si Jésus l'a dit, c'est pas pour rien. Amen. Je suis le chemin qui mène au ciel, il dira. Et puis, c'est-à-dire que peut-être que jusqu'à aujourd'hui, tu as redoublé d'efforts pour essayer de trouver une direction à ta vie.
de trouver un but à ta vie. Peut-être que jusqu'à aujourd'hui, tu croyais que après la vie, il y a quelque chose. Ça semble encore loin pour toi. Mais moi, ce soir, je voudrais te présenter Jésus comme lui-même s'est présenté. Il est le bon chemin. Il est le chemin qu'il faut suivre. Alléluia. Et puis en lui, la Bible dit qu'il aplanit tous les sentiers devant nous. C'est-à-dire que tout ce qui va nous causer du tort, mes amis, quand on marche avec Jésus, on est quelqu'un d'heureux. Amen. Malgré qu'on passe par des moments difficiles, malgré qu'on passe par des moments qu'on ne comprend pas, que personne ne peut nous expliquer. Mais quand Jésus est avec nous et qu'on marche avec lui, il met la paix dans nos cœurs que personne ne peut donner. Lui-même va dire, je vous laisse ma paix. Pas la paix que ce monde peut donner, mais la mienne, il dira. Seigneur, à plusieurs reprises, et puis si je ferai témoigner les chrétiens ici ce soir, je sais que vous avez fait des expériences. Vous avez passé par des moments difficiles et puis vous avez pu expérimenter la paix de Jésus. Si nous sommes ici, c'est parce que nous sommes des témoins vivants. Amen. Nous sommes des ambassadeurs du ciel. On veut vous dire que Jésus est vivant. Amen. Et qu'il est le chemin qu'il faut suivre. Alléluia. Suivre pourquoi? Dimanche matin, on en parlait encore et puis on disait que quelqu'un peut se perdre. Quelqu'un qui vit sans Jésus, on dit qu'il l'est perdu. Mais ce n'est pas pour juger qu'on dit ça. Il peut se perdre. On peut s'égarer de la route. C'est pour ça qu'il se présente à nous en étant le chemin. Il a bien pris la précaution de préciser, et puis il a dit, je suis le chemin. Il n'a pas dit, je suis un chemin. S'il aurait dit, je suis un chemin, c'est-à-dire qu'il y en aurait eu plusieurs qui étaient valables. Et il aurait fallu choisir, et puis il aurait été pareil que toutes les autres. Non. Il a dit, je suis le chemin. Amen. Alléluia. Béni soit Dieu. Personne ici peut prétendre pouvoir vous amener au ciel. Amen. Mais lui, il l'a dit. Amen. Parce qu'il est le chemin qui relie les hommes au ciel. Alléluia. On prend 2 derniers exemples vite fait, et puis ensuite on priera le Seigneur. Parce que c'est bien beau d'entendre tout ce qui est dit. Mais le but de cette réunion, le but du Seigneur Jésus ce soir, c'est pas tout simplement de vous dire, voilà, je suis ça, ça et ça et ça. Il voudrait que tu puisses l'expérimenter. Alors c'est pour ça qu'il se présente à toi ce soir, et puis il dit, dans Jean 10 et au verset 11, il va dire, je suis le bon berger. Je suis le bon berger. Encore une fois, il le précise, je suis le bon berger. D'autres, il n'y en a pas. Je ne pourrais pas prétendre de venir ici ce soir et de vous dire, je suis le bon berger. Non, il est le bon berger. Amen. Amen. Alors vous savez, vous serez toujours déçus par les hommes. Parce qu'ils peuvent se prétendre être des bergers. Mes amis, mais les hommes ne sont que des mercenaires, c'est un travail. Ils sont là, leur intérêt, leur rémunération. Et puis, il y a toujours un coin de l'homme. La Bible dit que le cœur de l'homme est comme un buisson d'épines. Si on s'y approche, malgré qu'il a une belle apparence, et qu'on le touche, la Bible dit qu'on se pique. C'est-à-dire qu'il y a toujours quelque chose en l'homme qui est mauvais. Mais Jésus, c'est différent. Lui, il n'est pas mauvais. Il est bon. Amen. Il est le bon berger. Alors peut-être que tu as été déçu à plusieurs reprises. Peut-être que tu as compté dans des moments difficiles, et bien sur des personnes que tu croyais qu'ils pouvaient faire quelque chose pour toi, qu'ils pouvaient te sortir de cette situation, qu'ils pouvaient, eh bien, améliorer peut-être la situation dans laquelle tu vivais. Mais finalement, tu t'es rendu compte que dans certaines situations, on ne peut pas compter sur des hommes. Il y a quelque temps de cela, on était à l'hôpital pour mon fils, et puis, alors il est rentré à l'hôpital, on ne savait pas qu'est-ce qu'il avait, il avait beaucoup mal à la tête. On a passé quelques jours là-bas, et puis au bout de quelques jours, t'as vraiment compris, ouais, c'était un petit peu compliqué. Et puis au bout de quelques jours, l'infirmière vient et dit, on ne comprend pas, il a beaucoup mal à la tête, les cachets ne lui font plus rien, c'est compliqué, on va devoir voir s'il ne fait pas une méningite. Alors, on a dit, ok, comment ça va se passer? Il dit, ben, écoutez, on va devoir prendre le petit, et puis on va faire une ponction lombaire. C'est un examen qui est très difficile, surtout pour un enfant qui a très mal à la tête, qui a peur et qui n'a pas envie de le faire. Ça faisait des jours déjà qu'il souffrait, il était un petit peu agité, il ne voulait pas. Alors,
On était un petit peu mal. Alors la dame nous dit, bon, on va aller dans la salle où il va falloir faire cet examen-là. On y va. Alors on prend le petit, et puis on y va, on s'y approche. Et puis, arrivé devant cette porte-là, la femme nous dit à moi et à ma femme qui est là, elle nous dit, vous ne pouvez pas rentrer. Je dis, mais c'est mon fils. Je suis obligé de rentrer, je vais le tenir, je vais être auprès de lui. Est-ce que vous comprenez? Je veux qu'il se sente rassuré. Je veux qu'il n'ait pas peur, qu'il ne bouge pas, parce que s'il bouge, vous le savez, en faisant cet examen, si on bouge un petit peu trop fort, on a des risques de complications. Et puis, la dame nous dit, non, 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 non. Si vous franchissez cette porte, on ne fera pas l'examen. Laissez au moins rentrer ma femme, on s'assoit dans le coin de la pièce, on ne parle pas. Juste de le regarder, il sera un petit peu plus apaisé. Vous ne rentrerez pas. J'ai dit d'accord, on ne rentrera pas. Or, il est rentré, il était courageux. Il est rentré, la femme a fermé la porte. Et puis moi et ma femme, on était là derrière la porte. C'est compliqué. Vous allez me dire que c'est juste une tension lombaire, c'est rien de grave. Mais pour des parents qui sont là, et vous le comprendrez, c'est compliqué. Alors on était là, on ne savait pas les résultats, et on bougeait. Et puis, on a prié. J'ai dit, Seigneur, s'il te plaît, je ne peux pas franchir le seuil de cette porte, moi. Mais toi, tu peux y aller. Amen. Alors, Seigneur, on te le confie. C'est vrai, c'est un petit examen, c'est rien de spécial. Mais, s'il te plaît, Seigneur, on est inquiet. S'il te plaît, vas-y. Et puis, à ce moment-là, eh bien, le Seigneur a mis la paix dans nos cœurs. Ça s'est passé. Mais, bien plus que cela, le Seigneur m'a fait comprendre quelque chose. Je vous le dis en vérité, ce n'est pas de l'orgueil ni de la prétention. Mais pour beaucoup que j'aime mon fils. Hein? Peut-être moins que vous, ou peut-être plus que vous, non le sait. Hein? Mais pour beaucoup que j'aime mon fils, j'ai rien pu faire pour lui. Il comptait sur moi plus que jamais. Mettez-vous à sa place. Il a 8-9 ans, il va faire un gros examen, ça fait des jours qu'il est là à l'hôpital, et il dit, mon père, il ne vient pas avec moi. C'est compliqué dans le cœur d'un enfant de 9 ans. Comment est-ce possible que mon père peut me laisser comme ça? C'est pas possible. Alors sûrement que ça a dû lui faire de la peine. Nous, ça nous a fait de la peine. Mais le Seigneur est celui qui ne nous laisse pas. Amen. Et puis j'ai compris ce jour-là que j'étais limité malgré l'amour que je lui portais. Alors, pour beaucoup que tu aimeras ton prochain, pour beaucoup que tu aimeras tes enfants, ton compagnon, ta compagne, qui vous voulez, sache que le Seigneur t'aime encore beaucoup plus. Amen. Il l'a prouvé de telle manière qu'il a donné sa vie. Il n'était pas obligé. Il aurait pu faire autrement. Mais il a donné sa vie. Pour toi. Pour moi. Il savait, eh bien, par les misères qu'il allait passer. Il savait que ça allait être difficile. À un moment donné, Jésus va dire, Père, si c'est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Et puis tout de suite, il va se reprendre, il va dire, non Seigneur, pas ma volonté. Non, pas ma volonté, Seigneur. Pas ma volonté, Père, mais la tienne. Amen. Il a accompli la volonté de Dieu. Amen. Seigneur. Et si tu me dirais qu'il en tirerait un bénéfice, je t'aurais dit, mais c'est normal qu'il a fait ça. Mais je vous le dis, moi, Jésus n'en a tiré aucun bénéfice. Le bénéfice est pour celui qui accepte le sacrifice de la croix. Amen. Le bénéfice est pour lui, parce que l'homme est condamné. L'homme est pécheur et privé de la gloire de Dieu. Le péché, eh bien, noircit l'âme des hommes, de l'être humain. Et puis, il n'y avait aucun moyen de rachat. C'était pas possible, c'était comme ça. La Bible dit que le péché ne rentrera pas dans le ciel. Les pécheurs n'iront pas dans le ciel non plus. Et puis ça a attristé le cœur de Dieu, à un tel point qu'il a eu une idée. C'était comme ça. À l'époque, il fallait un sacrifice, il fallait une effusion de sang pour que le pardon puisse exister. C'était la volonté de Dieu, on ne va pas rentrer là-dessus, je ne pourrais pas vous l'expliquer. C'était la volonté de Dieu. Et puis il a dit, comment on va faire alors? Regarde dans la misère où ils se trouvent. Regarde la condamnation qui pèse sur leur tête à chacun. Parce que la Bible dit que tous sont pécheurs et privés de la gloire de Dieu. La Bible va plus loin et va dire que celui qui dit qu'il est sans péché, il fait Dieu menteur. Et puis il va dire, on va faire comment alors? On va faire comment? Elle va dire, ben voilà. Dieu le Père va dire, je vais t'envoyer. Je vais t'envoyer Jésus. Tu iras sur terre et puis tu naîtras d'une femme.
Tu grandiras et puis tu vas commencer ta mission. Tu vas aller de ville en ville et de village en village, proclamer à tout le monde que tu es une porte de secours pour eux. Amen. Que tu es, eh bien, la lumière. Que tu es le pain de vie, que tu es le chemin, que tu es le bon berger. Mais surtout, alléluia, surtout, dans l'évangile de Jean, au chapitre 11 et au verset 25, tu vas leur annoncer que tu es la résurrection et la vie. Alléluia. Amen. Oui, que grâce à toi, Jésus, quand tu vas donner ta vie sur la croix, tu vas perdre ta vie, mais eux, ils vont retrouver la leur. Alléluia. Amen. Parce qu'il y a un moyen de rachat. Amen. La Bible dit que le rachat de votre âme n'aura jamais lieu, ni par de l'or, ni par de l'argent, car le prix est trop élevé. C'est pas possible. Tu pourrais réunir tout l'or de la terre, tu pourrais tout ce que tu veux. C'est pas possible. Mais par contre, il y a une solution. Ce soir, il n'y a pas une condamnation. La parole de Dieu qui t'est annoncée ce soir n'a pas le rôle de te condamner. Au contraire, alléluia. Elle veut te sauver. Amen. Alors tu leur diras surtout, avant de monter sur le bois de la croix et de donner ta vie, il faut qu'ils le sachent. Que tu es la résurrection et la vie. Amen. Et puis ce soir, je le dis avec mes mots, je ne veux pas être maladroit. Je le dis. Le Seigneur Jésus, dans sa grâce, voudrait ressusciter ton âme. Alléluia. Seigneur, c'est spécial. Tu vas me dire, l'âme est éternelle. Elle ne meurt pas. Je le sais, tout ça. Il n'y a pas de problème. Mais la Bible parle de la seconde mort. Vous savez ce que c'est? C'est la séparation éternelle avec Dieu. Et puis elle appelle ça la mort. Alors, si on évite la mort, si on passe outre, il y a la résurrection qui est là. Et puis Jésus, c'est ce qu'il voudrait faire. Amen, amen. Il voudrait que tu puisses réaliser que tout ce qu'il a fait, c'est pas juste une belle histoire. C'est pas juste qu'on a envie de passer un moment ici, 3-4 fois par semaine peut-être, pour t'annoncer des belles histoires et pour essayer d'améliorer ta vie. Non, 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 non. Jésus est vivant. Amen. Jésus est au milieu de nous. Amen, amen. Mais par contre, il veut te le prouver. Alors c'est beau d'entendre des paroles. Ricardo, c'est beau? C'est beau. Mais est-ce que vous savez qu'avant chaque miracle, il y a une prière qui est formulée? Avant chaque intervention de Dieu, il y a une prière qui est formulée. Alors je ne sais pas quelle va être la prière de ton cœur ce soir. Si tu vas dire, Seigneur, mon âme, elle est dans un sale état. Il faudrait que je commence à l'alimenter. Ou alors tu vas lui dire, Seigneur, s'il te plaît, je veux que tu sois pour moi cette lumière. Amen. Ou alors je veux que tu sois pour moi ce chemin sur lequel je peux marcher. Je ne sais pas quelle va être ta prière, mais je t'en supplie, au nom de Jésus-Christ, formule une prière. Formule une prière. Dieu va dire, mettez-moi de sorte à l'épreuve. Et puis c'est ça, c'est ce soir. Mettez-moi de sorte à l'épreuve et vous verrez si pour vous, je n'ouvre pas les écluses des cieux et je déverse des bénédictions en abondance. Amen. Il veut œuvrer dans ta vie. Amen. Alors, on va prier le Seigneur quelques instants. Amen.